Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, chapitre 8, la volonté d'autonomie des fils d'Israël. Lorsque les fils d'Israël pénétrèrent dans le désert et qu'ils se virent accorder de la manne et des cailles, c'était Dieu lui-même qui leur avait choisi cette subsistance, qui leur parvenait de la source même de la munificence, Aïn el-Minna, sans qu'ils eussent à faire le moindre effort pour l'obtenir. Mais comme leur âme était grossière et qu'ils étaient habitués à une nourriture ordinaire, qui leur faisait défaut, ils perdirent de vue que c'était là la décision de Dieu et finirent par réclamer à Moïse ce dont ils avaient l'habitude. En témoigne ce verset: « Invoque donc ton Seigneur en notre faveur, afin qu'il fasse pousser pour nous ce que la terre produit d'ordinaire, légumes, citrouilles, ail, lentilles et oignons. » Moïse leur dit: « Échangeriez-vous le meilleur pour ce qui est moins bien bon? Dirigez-vous donc vers une ville. Vous y obtiendrez tout ce que vous aurez demandé. » Ils furent frappés d'avilissement et de pauvreté et subirent la colère de Dieu. S'ils furent ainsi blâmés par Moïse, c'est pour avoir refusé ce que Dieu avait choisi pour eux et avoir demandé ce que leur âme passionnelle désirait. Échanger le meilleur pour ce qui est moins bon, pour vouloir dire en apparence, préférer un plaisir raffiné à un plaisir vulgaire, lequel s'avérait de plus une cause supplémentaire de fatigue. Mais cela peut également signifier de façon symbolique: allez-vous substituer l'inférieur, el-adna, c'est-à-dire votre propre choix, au supérieur, el-khayr, c'est-à-dire la volonté de Dieu? Ou encore, substituez-vous une chose vile, votre volonté propre, à une chose noble, ce que Dieu a décidé pour vous? Dirigez-vous donc vers une ville, car l'objet de vos désirs ne saurait être ailleurs, c'est-à-dire chutez donc des cieux de l'abandon à Dieu et du choix judicieux qu'il avait fait pour vous, à la terre de l'autodétermination et des choix individuels, avilis et appauvris, comme il sied à ceux qui ont préféré leur propre choix au choix divin et leur propre plan au plan divin. Si notre communauté mohammedienne avait été celle du désert, jamais elle n'aurait tenu les propos des fils d'Israël, à cause de la limpidité de ses lumières et de sa pénétration des secrets. Considère les propos que tint Moïse. Sur lui la paix. Les fils d'Israël, avant leur pérégrination, et qui devèrent justement être la cause de leur errance dans le désert. Allez donc combattre, toi et ton Seigneur, tandis que nous demeurons ici. Puis leur ultime demande à la fin de leur périple: invoque ton Seigneur en notre faveur. Au début de l'errance, ils refusaient de se plier aux ordres de Dieu, et à la fin de celle-ci, ils firent pour eux-mêmes un choix différent de celui de Dieu. Nombreux sont les épisodes du Coran qui soulignent leur éloignement de la vérité. Ainsi, lorsqu'ils demandent à Moïse: fais-nous voir Dieu de nos propres yeux, ou encore lorsqu'après avoir franchi la mer Rouge, ils rencontrent un peuple qui se prosterne devant des idoles et demande aussitôt à leur prophète: donne-nous une divinité semblable à leur Dieu, à quoi Moïse devrait leur répondre, les décrivant tels qu'ils étaient réellement: vous êtes un peuple d'insensés. Ou encore, lorsque Dieu dit dans le Coran: nous fîmes trembler la montagne au-dessus de leur tête comme une vulgaire ombrelle, ils crurent qu'elles allaient tomber sur eux, prenez résolument ce que nous vous avons donné. Mais au-dessus du cœur de notre communauté, Dieu a fait trembler la montagne de la crainte révérentielle de Dieu et de la majesté divine. Aussi ces saints ont-ils fait preuve de fermeté après avoir reçu l'appui de Dieu, et sont-ils préservés de l'adoration du veau d'or. Dieu a en effet élu cette communauté, lui adressant des louanges en ces termes: vous êtes la meilleure communauté qui ait été suscitée pour les hommes, et aussi
C'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté du juste milieu, c'est-à-dire composée d'hommes vertueux et équitables.